Bien salut à toutes et à tous, c'est XS Bunker, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois sur Guild Wars 2. Alors j'espère que vous allez bien, moi en tout cas je vais très bien. On se retrouve donc pour le deuxième épisode de ma petite série sur Guild Wars 2. Donc en jouant l'histoire avec mon petit voleur. Alors cette vidéo je vais expliquer beaucoup de choses sur le jeu. Alors tout d'abord donc on va commencer par expliquer un peu l'interface ou l'interface que vous voyez en bas. Alors, ici vous voyez donc votre santé, alors ça tout le monde comprend ce que c'est hein. Alors ici vous avez donc c'est quoi, je pense que c'est alors il y a marqué appuyer 2 fois sur les touches de déplacement ou appuyer sur V pour esquiver les attaques. Donc en fait vous allez voir, regardez la barre, donc déjà une fois une roulade ça fait avec V comme ça. Et vous regardez donc la barre qui a baissé, ça remonte lentement, vous pouvez aller en arrière, en avant, là j'ai passé d'énergie. Donc c'est de l'énergie, voilà. Donc ça sert à ça, vous pouvez par exemple aller voilà en arrière. Vous voyez que je suis un peu genre en tant que voleur, quand vous faites vos petites roulades, vous êtes juste vite fait invisible, vous voyez un peu les genres de vous voyez un peu hop, vous voyez un peu comme je disparais à moitié ou j'ai vu un flou, voilà. Donc sinon ici vous avez la capacité spéciale de votre personnage. Généralement c'est F1 mais moi c'est W parce que j'ai changé mes touches. Donc ça je vais vous montrer dès que je serai en combat. Alors, par exemple là vous exécutez une foulée de l'ombre jusqu'à votre ennemi et le dépouiller. Donc vous lui volez un sort et ensuite vous pourrez l'utiliser. Donc ici vous avez l'initiative. Donc c'est un peu la chose on va dire un peu l'énergie d'attaque du voleur. Donc les auto-attaques, donc c'est comme ça c'est mes auto-attaques, donc ça me prend rien du tout en initiative. Donc quand je vais prendre des sorts, par exemple ça je pense que ça me prend 3 initiatives, donc 3 petites barres, donc ils remontent en les petites barres. Et en fait le truc ils ont mis ça parce que sinon, en fait si vous voulez, il y a pas de délai d'attente pour faire vos sorts, donc vous pouvez vraiment spammer le sort. Et vu que ça fait très mal, et bah faut quand même avoir une petite limite, donc ils ont mis de l'initiative. Donc sinon ici vous avez tous les autres sorts. Alors ici vous débloquerez ces sorts là quand vous aurez une autre arme ou une deuxième arme, donc dans vos deuxièmes mains. Là j'ai qu'une arme dans une main. Ici donc vous avez votre ça s'appelle comment? Je pense que je peux vite faire. Bon bah je sais plus comment ça s'appelle. Ça c'est vos capacités utilitaires, on va dire. Vos utilitaires, alors là c'est votre soin. Donc ça s'appelle disparition dans l'ombre. Je vais vite fait le faire. Donc vous voyez là, je me soigne et je disparais dans l'ombre. Donc là je suis invisible et là je peux m'en aller et hop, bah, je suis revenu. Donc voilà, donc si vous pouvez débloquer d'autres sorts bien sûr. Donc là vous avez plein d'autres sorts. Donc là par exemple repli, blablabla. Mais donc voilà, donc là vous avez d'autres trucs et là c'est votre capacité spéciale, donc élite on va dire plutôt. Et voilà, donc sinon, alors on va passer à la vente. Donc là vous avez une petite minimap, vous avez vos niveaux. Ici vous avez tous les trucs genre menu du jeu, contact, héros, inventaire, boîte de réception, compagnie commerciale du lion noir, guild et conseil. Et là vous avez donc votre groupe avec ici votre quête principale. Donc là votre niveau. En bas à gauche vous avez le chat, donc oh, je suis en caps. Allo par exemple, voilà. Vous ne faites pas partie d'un groupe, bon, c'est pas important. Donc sinon quand vous appuyez sur I, donc vous avez votre inventaire là, avec des emplacements de sacs vides parce qu'il faut que je les remplisse. Avec ici donc vos pièces, donc j'en ai pas. Ici vos gemmes, donc c'est là faut l'acheter avec du vrai fric. Ou je pense que vous pouvez l'acheter avec de l'argent du jeu, sauf que ça coûte vraiment très cher. Donc du karma ça vous le gagnez au fur et à mesure. Il y a des lauriers, alors ça je sais que ça sert à avoir un truc avec un truc compliqué en tout cas. Je sais à peu près ce que c'est, mais c'est un peu long à expliquer. Ça va pas vous servir. En tout cas pas maintenant parce que ça sert à rien. Je suis trop bas niveau pour que ça me serve. Donc quand vous appuyez sur H, vous avez l'interface de votre héros. Alors avec ici donc votre niveau, votre classe. Donc là il y a marqué à peu près ce que j'ai. Donc j'ai charisme, dignité, férocité. Avec ici toutes vos caractéristiques, la puissance, la précision, la robustesse, la vitalité, les dégâts par altération, durée d'avantage, dégâts critiques, résistance à l'agonie, attaque, critique, armure, santé, durée d'altération, guérison, voleur, ouais, vitesse de rechargement du vol, voilà, et découverte de magie. Donc sinon ici vous avez donc vous avez plein d'accessoires, donc là sur votre dos
accessoires, accessoires, amulettes, bagues. Ici vous avez donc des travail de récolte, travail de bûcheron et travail de mineur. Donc là faudra mettre de l'équipement. Et ici vous avez donc vos armes pour le combat sous l'eau, avec donc là un aqua-respirateur et un harpon craquelé. Donc ici donc vous avez votre personnage que vous pouvez faire tourner avec donc là je peux activer ou désactiver les habits. Donc là c'est les vêtements de ville. Donc activer et désactiver l'armure. Donc là on met l'armure, là on l'enlève, blablabla. Donc ça sert à strictement rien de faire ça, hein. Ça peut être marrant mais ça sert pas à grand chose. Donc sinon ici donc vous avez toutes vos, là vous avez l'armure, vos armes, et au niveau 7 vous débloquerez donc cette petite case ici. Ça vous permettra d'avoir une arme, et donc pour moi il suffira d'appuyer donc sur puissance 2 on va dire, donc le petit 2 en haut de mon clavier, et ça me changera d'arme pendant le combat, parce que vous pouvez pas changer. Bah déjà c'est super ennuyant de faire je mets des armes ici pendant que vous êtes en train de vous battre, donc c'est plus facile de faire vite fait. Donc sinon ici vous avez vos compétences et vos aptitudes. Alors là donc vos points de compétences, et là vos points d'aptitude. Donc ça sert pas encore pour moi. Déjà j'ai pas même pas les aptitudes, je débloque au niveau 11, donc voilà, on n'est pas encore rendu. Donc le niveau maximum c'est niveau 80. Donc comparé au Guild Wars 2 c'est déjà Guild Wars 1 c'est beaucoup mieux, parce que c'était niveau 20 au premier Guild Wars. Donc là alors là c'est vos aptitudes, donc vos utilitaires comme j'avais dit. Voilà, c'est cette guérison, donc c'est ce que vous voyez ici. Donc quand vous débloquerez par exemple débloquer celui-là, il suffit que vous cliquez sur la petite flèche et vous cliquez sur celui-là et ça va vous le mettre. Donc en utilitaire, alors là vous pourrez débloquer donc en gros là c'est vos compétences élites, donc là c'est vos compétences utilitaires. Alors comme ça plein de petits sorts comme ça. Donc je pourrais commencer à les chercher que à partir du niveau 5, et quand je serai niveau 5 il faudra que j'en débloque 5. Donc là vous voyez 0 des 5 pour pouvoir débloquer cela. Donc ensuite il faudra que je débloque encore 5, donc 0 des 5 là pour débloquer cela. Et après faudra être niveau 30 pour pouvoir débloquer cela. Et de là il vous faudra 2 des 5 pour pouvoir prendre cela. Donc ça c'est vraiment la meilleure compétence élite du voleur. Mais voilà. Donc sinon donc vous avez mon histoire, donc ça c'est pas important. Vous avez donc discipline d'artisanat, donc j'en ai pas. Là vos succès, bon bref. On va quitter, on va commencer l'aventure. Donc on va parler donc s'il vous plaît j'ai besoin de votre aide. Donc parler, hop. Alors est-ce que je peux faire ça avec on va voir, attends. C'est où sont ces touches? Bon, j'arrive pas à les trouver d'abord. C'est pas grave. Tout le monde à l'auberge, nous pourrons vous protéger là-bas. Bon. Donc là, vous voyez donc des centaures. Hop, on clique vite fait dessus. Et donc je vais vous montrer ma capacité spéciale. Donc mon W, c'est ça. Tac. Vous voyez, je me téléporte. Là, j'ai une nouvelle attaque. Donc là, je l'ai faite. Donc là, je vais me battre un peu. Je vais me battre. Tac, 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 tac. Tac. Hop, on se bat, on se bat. Là, vous voyez que pendant que je me bats, donc mon premier sort se débloque. Donc là, je l'ai débloqué. Et là, ça fait donc ça. Tac. Paf. Et vous voyez je peux le spammer, donc vous voyez là j'ai presque plus d'initiative. Vous voyez comment je peux spammer ce sort et comment ça fait tellement de dégâts. Donc là je vais le taper, tac, ça tape tout seul, hein. Hop, là je fais un petit truc comme ça. Hop, hop, on le tape, hop, oh j'ai raté, tac, tac. Hop, bah, hop, on tape, hop, je fais... Tac, et donc voilà. Donc on va juste faire hop, bah, tac tac tac, chac, ouf. Donc là j'ai une nouvelle capacité, alors hop, on va faire hop, tac. Voilà, je tourne en rond comme ça. Attendez, hop, tac, vous voyez, ça fait un saignement, ça applique un petit saignement. Donc là ça sert plus à rien de me battre parce que oh, j'ai fait mon soin. Bon. Ça sert plus à rien de me battre parce que du coup maintenant j'ai mes 3 sorts. Juste vite fait changer un petit truc. Alors dans les options de contrôle, alors on va faire ciblage, donc désigner un ennemi. On va faire T. Je pense que c'est ça, oui. T. Là normalement on va... Ouais non ça va pas le faire.
Hop, on fait ça, on tourne en rond, on lui fait masse dégâts. Bon, c'est pas ça, bon attends, on va rechanger. Je suis désolé, hein, j'aurais dû régler ça au début de la vidéo. Bon, en même temps ça vous permet de vite faire regarder ça. Alors, ciblage. C'est ça alors. J'ai pas compris ça. Waouh, on tourne. En plus ça applique un petit saignement. Ouais, c'est un peu chiant, j'arrive pas à cibler les cibles en fait. Faut vite fait que... Ouf, ça fait un gros bruit chez moi. J'espère que vous avez pas trop entendu. Bon, ennemi le plus proche. Ah, voilà. Je pense que c'est ça. Devrait être ça. Ah, bah voilà. En fait, quand je vais faire mon queue, comme ça va le viser automatiquement. Hop. Ouais, il est... Hop, tac, 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 tac. Donc, faut pas hésiter à esquiver un peu les attaques et tout ça. Oh là, j'ai un peu foiré. Voilà, là vous avez vu, esquive, hein, ça m'a mis esquive. Bon, là on va continuer donc à l'auberge. Donc on passe pas, donc je connais déjà à peu près le monde. Faut pas trop m'en vouloir. Là par exemple vous pouvez faire votre A, pour être invisible, et vous rapprocher de lui. Faire vos petits sorts noirs et faire oui. Voilà, donc ça c'est plutôt sympathique. Bon, oh là là, ils vont encore chercher la merde. Waouh. Voilà, hop. Donc ça va peut-être un peu vite. Bon après c'est... En fait ce que je fais... Soit vous pouvez faire votre soin. C'est chez moi c'est la A. Donc je fais la A, regardez, je me rapproche de lui. Après je le sélectionne, hop, on y va, tac. Après on le tape, hop, j'esquive. Hop, hop. J'ai pas joué depuis longtemps, dis donc. Tac, 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 tac. Ouais, même encore avec des... Oh, là on va arrêter. Hein. On va pas se battre 10 000 ans non plus. Vous aurez compris un peu le combat. Donc là on va rentrer à l'auberge. Je pense qu'il va pas rentrer quand même. Oh, il va rentrer. Il faut pas déconner non plus. T'as froid dehors mon petit cheval. Donc vous voyez déjà c'est super beau là avec tous les gens. Tout ça. Vous pouvez parler avec. J'ai peur. Oui papa. Sois fort mon garçon. Je suis sûr qu'il va bien. Donc on va parler au petit mec. Je vais vous laisser écouter. Sergent, les centaures affluent de l'autre côté de la ville. Le capitaine Tacré demande des renforts à la garnison. S'il appelle à l'aide, c'est que c'est grave. Mais je n'ai personne à lui envoyer. J'y vais. Le capitaine Tacré a toujours servi le promontoire divin. Si je peux l'aider, je le ferai. Puisse Balthazar vous bénir. Une telle attitude nous aidera à gagner cette guerre. Bonne chance. Donc voilà, c'est plutôt sympathique les petites cinématiques comme ça. Je vous laisserai écouter à chaque fois, je muterai mon micro. Hop. En plus la musique elle est bien. Ah j'arrive pas. Je pense que je vais rechanger encore une touche. Hein. Là j'y arrive vraiment pas. Oh, wow. Je vais y aller à l'auto-attaque. Ouais, il y a pas mal de centaures et ils continuent à spawner donc on va vite fait changer un truc. J'ai trouvé quelle touche mettre. Voilà, c'est beaucoup plus facile. Voilà. Donc en fait cette compétence là, donc je vais vous lire. Ou en fait ouais je vais vous lire l'attaque, donc les compétences. Alors attaque sournoise, attaque furtive, vous attaquez l'ennemi depuis les ombres et doublez les dégâts si vous frappez par derrière. Coup du lotus, donc c'est la suivante.
frappe l'ennemi et lui inflige empoisonnement. Comme ça. Affront sauvage. Chaîne, vous frappez à nouveau votre ennemi, vous obtenez de l'endurance lorsque vous frappez l'ennemi. Frappe double, chaîne, donc vous frappez votre ennemi 2 fois. Voilà. Bon, là je vais faire un peu rien du tout. Voilà. Là vous voyez ça enchaîne un peu les sorts. Quand vous regardez en bas vous voyez que ça c'est pas la même chose. Oula, j'ai appuyé sur une touche par hasard. Par accident plutôt. Donc sinon droit au cœur, donc vous bondissez et frappez l'ennemi. Puis la santé de l'ennemi, plus la santé de l'ennemi est faible, plus les dégâts sont importants. Donc là défendre la porte, événement réussi. Donc j'ai défendu cette belle porte. Là donc un nouveau événement, défendre la garnison. Donc le 3, donc croc tordu. Tournoiement frappant les ennemis à proximité. Chaque coup inflige saignement. On y va. Pof, 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 pof. Hop, une petite roulade. Hop, on esquive encore. On va éviter de se prendre trop de coups. Ah, donc c'est pas mal tout ça, c'est vraiment pas mal. Donc on va aller jump sur lui, hop, tac. Lui il est immobilisé donc grâce à mon W. On le termine. Donc lui si le Logan taquerait là, le mec qu'on doit aider en fait. Donc là il est marqué défendre la garnison, donc on a presque fini. Là il reste juste un petit champion. Tac, tac. Oh ça va, on va le buter facilement lui. On va le buter facilement. Oh non, wow, 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 wow. Événement réussi, défendre la garnison. Ok. Donc, grand sage, Maudnir, champion. Allez, vas-y, on y va, on fonce comme ça. Ah oui, j'ai sauté sur lui carrément. C'était sympa ça. J'ai réussi à aller. La première fois que j'arrive à le toucher. On tend un tout petit peu les voies derrière. Attends, on va essayer de le reprendre. Ah, j'arrive. Oh non. On les mains géantes. Hop, enfin gaffe. Donc les grosses mains qui portent, qui servent à rien en fait. Waouh. Ouf. En plus, elle fait spawn des monstres. Elle. Petite main, elle fait spawn des monstres. Donc tous les petits bonhommes qui sont déjà morts, c'est n'importe quoi en fait. On va les détruire à nous tout seuls de toute façon. No need for help. Ah bon, c'est pas notre. Hop. On va le buter de toute façon. Oh, il y a un élémentaire de terre là qui veut venir. Il y a un petit ver de terre qui veut venir me buter là. On va détruire la première main. Hop, on esquive ça. La première main qui est morte. Ah, d'accord, ça va pas là. Allez, on peut le faire. Waouh, 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 waouh. Oui, on va y arriver. Une main de pierre qui saigne. Ok. Que va-t-il se passer maintenant? La vallée de la reine. Alors là, vous avez donc les tâches, les points de passage, les sites remarquables, les points de compétence et les panoramas. Où suis-je? Que s'est-il passé? Vous avez pris un mauvais coup quand l'élémentaire a explosé. Le capitaine Tacret s'est chargé de vous amener ici. Vous avez dormi pendant 3 jours. Vous avez reçu de nombreuses visites. Des villageois que vous avez sauvés, des séraphins, et un type nerveux à l'allure louche, qui est passé tous les jours. Il n'a jamais dit son nom. Il doit s'agir de mon ami Queen.
Vous devriez vérifier qu'il ne vous manque rien depuis son passage. Quand j'aurai récupéré, j'irai voir ce qu'il voulait. Que dois-je faire maintenant? L'air frais et l'exercice sont des remèdes souverains. La déesse Dwaina vous est venue en aide. Vous pourriez peut-être aider les autres à votre tour? Bonne idée. Et merci d'avoir pris soin de moi. Que les dieux vous bénissent. Vous trouverez de quoi vous occuper dans la vallée. Que Dwaina vous protège. Déjà de 1, je suis pas protégé par Dwaina, mais moi je suis protégé par Krenz. Vous me faites pas chier. Donc après un event comme ça, donc ça c'est un event de votre histoire, vous avez toujours ce petit icône là. Donc protéger chez mort, terminé. Donc ça c'était, voilà, c'était ça là. Donc choisissez votre récompense. Donc déjà ça c'est gratos, ça vous l'avez obligatoirement. Donc c'est 72 pièces, bon ça va. Donc point d'expérience j'en ai 1877. Alors je vais EP de niveau. Oui, je vais EP. Ouais, je vais exactement EP. Et donc vous avez une arme, donc ça dépend laquelle. Bon, moi je préfère prendre double dague parce qu'après ça fait un beau combo, vous allez voir. Faire accepter. Et là hop, waouh, je EP de niveau. Là vous voyez que je suis niveau 2. Donc, après donc on fait H. Et donc vous avez votre petite dague. Vous gardez votre clic gauche appuyé et vous la glissez dans la deuxième. Et vous voyez que vos sorts ont changé. Donc là c'est efflorescence mortelle. Donc 0% déverrouillé. Valse des dagues et la cape et la dague. Donc vraiment super cool ce double dague. Donc et par ici, si vous voilà, on s'en fout. On va parler avec lui. Les champs autour de Seymour sont le garde-manger de la Crite. Depuis les attaques centaures, les citoyens tentent de reprendre une vie normale, mais les bandits et les créatures sauvages ne leur facilitent pas la tâche. Aidez-les. N'attendez pas d'invitation. Donc voilà, le mec qui nous conseille. En fait, il nous fait juste voir les tâches. Donc les tâches, c'est les petits cœurs. Sinon, donc vous avez les points. Bon, on va fermer la map. Donc alors, on a donc, je vais vite fait le rouvrir. Donc vous avez les tâches. Donc c'est les petits cœurs que vous voyez là. Il y a même marqué ce que vous devez faire, de quel niveau. Donc là, niveau 3, bon, niveau 2, voilà. Donc là les sites remarquables, alors c'est des petits trucs comme ça. Donc vous en avez partout. Donc ça déjà c'est toute la map hein, tout. Donc là en plus il y a marqué niveau conseil. Alors là par exemple niveau 30 à 40, niveau 35 à 45, là niveau 70 à 80 et plein de trucs comme ça. Donc sinon donc vous avez aussi donc les défis de compétences. Par exemple là vous en avez un, là vous en avez un, là aussi. Donc ça vous donne vos points de compétences avec lesquels vous pourrez débloquer vos compétences. Et vous avez les panoramas, donc ça c'est le genre de... par exemple là vous en avez un. Et donc vous pouvez aussi téléporter. Donc, par exemple vous cliquez sur un truc comme ça et ça vous va coûter 4 pièces. Et vous faites donc, oui bon, 4 pièces au début c'est... Bon ça va, franchement c'est pas beaucoup. Vous verrez que à la fin ça va vraiment être que dalle 4 pièces. C'est comme si c'est gratuit en fait à la fin. Donc ce qu'on va faire maintenant, alors déjà on va voir si on peut s'acheter un petit truc. Alors ça c'est ce qu'il vend. Moi j'ai rien à vendre. Bon. Et un petit truc sympa, c'est qu'ils ont fait automatiquement vendre les objets inutiles. Donc il suffit que vous cliquez là-dessus, ça vous vend automatiquement tout ce qui est inutile. Donc vous récupérez pendant que vous jouerez l'aventure. Donc les petits bonhommes comme ça, c'est donc les comptoirs. Donc là vous voyez j'en ai découvert un. Donc c'est le petit point là. C'est le petit point d'intérêt comme ça. Donc là vous voyez que c'est la compagnie commerciale du Lion Noir. En fait ça c'est super bien parce qu'en fait ça vous permet d'acheter des armes. Et donc là par exemple on peut faire vendre au comptoir. Donc là dans votre inventaire vous pourrez tout vendre ce que vous avez. Et ça, en fait ça vous donne plus d'argent que si vous le vendez là-bas au marchand. Donc le comptoir, celui-là, ça vous sert donc à acheter des armes. Donc vous aurez remarqué, par exemple là, l'arme la plus dure, donc c'est le crépuscule. On peut même faire aperçu. Là vous voyez, voilà, ça c'est l'arme. Donc un peu sympathique. Quand vous frappez avec, en fait, ça fait une grosse traînée. Je sais pas, peut-être que si... Est-ce que je peux marcher avec? Non. Effacer l'aperçu. Bon. Voilà. Donc vous pourrez chercher, donc afficher les filtres. Leur catégorie, donc on a tout, donc armes, armure, colis fichet, composants d'amélioration, quoi ça,
Non, composants d'amélioration, consommables, conteneurs, gizmo, matériaux d'artisanat, miniatures, outils, récoltes, sacs, trophées, blablabla. Donc en armes, par exemple, c'est ce que vous allez utiliser tout le temps, armes et armures à peu près. Donc vous avez toutes les armes disponibles. Donc sinon après en plus rareté, donc légendaire par exemple, voilà, de niveau et tout ça. Donc sinon, donc ce que j'avais pas parlé de compétences et habilités, alors j'avais pas parlé de compétences d'armes, voilà. Donc en fait là-dedans vous voyez donc toutes les armes que vous pouvez porter. Donc c'est les deux dernières c'est toujours sous l'eau, mais là donc là vous voyez toutes les armes que vous pouvez porter avec les sorts qui appartiennent avec. Par exemple donc moi je vais faire mes deux armes vont être donc double dague et arc court. Donc voilà. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va continuer. On va peut-être faire voilà, point de passage de la garnison, donc il est contesté, donc ça veut dire qu'il y a un petit je connais l'event, donc ça, en fait il y a des centaures qui attaquent la garnison et qui vont donc essayer de le capturer, donc c'est contesté, donc je peux pas y aller. Sinon j'y serais allé. Donc on va tout simplement découvrir les champs ici, ce qui va nous donner un peu d'expérience. Donc on va passer par au-dessus du pont. Là vous voyez les PNJ qui parlent un peu, donc les villageois comme ça, c'est sympa. Ouais, donc voilà, champ de Chemours découvert. Donc là on a un vrai joueur, une vraie joueuse plutôt. Donc vous pouvez aller faire comme ça aussi pour aller plus vite. Bon, je vais pas faire ça moi. Un petit mot à doer, un petit mot à doer. Donc là point de passage découvert, donc c'est ça là. Donc on va peut-être aller le buter celui-là. Attends, on va faire tac. Là, je suis invisible. Hop, hop, hop. Hop, toi t'es mort. Donc là vous avez donc des items. Donc là j'ai un pavé de viande de volaille que je peux revendre. Alors donc là il y a un petit là il y a donc voilà. Alors la tâche donc aider Dia, arroser le maïs, colmater les trous de cuivre. Bon, je sais pas de cuivre, nourrir le bétail et protéger les champs. Alors je pense que le bétail, bah ça doit être ça. Vache brune. Coucou vache. La sac de nourriture. On a nourriture. Donc nourrir. Ah, il fait un petit cœur, c'est gentil. Alors, je pense que normalement on peut faire un... Moi j'ai pas bien réglé mes touches apparemment. Alors attends, désolé hein. Compétence ciblage. Toc toc toc. Interagir. On va faire ça avec bah. Est-ce que ça doit être ça, non? Ouais d'accord. La vache semble affamée. Je viens de lui donner de la nourriture, faut pas déconner. Comment on fait pour donner de l'eau à ces trucs là là? Ah d'accord, un seau d'eau. Donc je pense qu'on fait bah en fait vous avez des dias. Là vous voyez que ça augmente lentement, donc faudra tout. Voilà. Voilà, ça augmente encore. Oh bon, ça tout fait directement. J'ai mis de l'eau ici, ça donne jusqu'à l'île. Voilà, ça d'accord. On va reposer ça. Donc alors là c'est ok, piétinement. Tac tac. Oula, oula, il y a un monstre. Ouais, 6 d'expérience. Moi je préfère te donner un peu de nourriture aux vaches. Toi t'es ma petite vache à moi, toi. Je t'aime bien moi aussi. Oui, piétinement. Oh, j'ai presque fini. Ah, j'ai même pas fini. Bon, on va juste donner un peu de nourriture. Une autre vache peut-être, la pauvre. Ah, et voilà, donc vous avez vu vite fait du karma que j'ai gagné. Et encore un peu d'expérience. Ah, ouh, donc là il y a un event. Alors ça c'est tuer... Oula. Donc tuer la cuivre géante. Mais pourquoi je suis bloqué? Tuer la cuivre géante dans le champ de Geb. Sauf que là je suis un peu tout seul. Oh, je suis étourdi. Je pense qu'on va peut-être se soigner. Invisibilité, voilà.
Mais comment c'est que je suis là? Donc là, il y a déjà des petits mecs qui se battent avec moi. Donc il y a marqué cette capacité en dessous, hein, donc c'est... Oh, oula, je vais mourir, je vais mourir. Ah, faut que je m'en aille. Non, je vais mourir, je vais mourir. Et... Oh, je suis pas mort. Avez-vous vu ça? On va se soigner. On va retourner au combat. Allez, au combat. Donc là, c'est un petit event que je dois faire tout seul. Dommage. On va éviter. Hop. Oula. Ah là là là, je vais me faire buter. Non. Je pense que je vais mourir. Ici présent. Oh, peut-être pas, non, je vais pas mourir. Donc je vais vous expliquer ce que je viens de faire après. On va d'abord buter ce truc là, hop. Ouais, voilà, t'es mort. Donc voilà, événement réussi. Donc ça m'a donné donc de l'expérience, donc des points de karma et encore un peu d'argent. On va juste vite fait fouiller tout ce qu'il y a. Alors, en fait, vous voyez que quand vous êtes mort ou quand vous avez plus de points de vie, vous avez une phase de à terre et ça vous permet de casser un peu de compétences. Et quand vous arrivez à rester assez longtemps en vie, vous revenez en vie ou vous revenez sur vos pieds, quoi, vous remettez debout, ou si vous arrivez à tuer un ennemi, vous revenez aussi. Donc là j'ai tout juste réussi. Donc quand vous arrivez à faire des genres de, comment ça s'appelle, des tâches, donc pas des événements comme ça, vous avez ici des petits messages, donc boîte de réception. Donc là bon, ça c'est pour ma quête principale. Et là vous voyez donc que j'ai encore un peu plus d'argent, donc en fait tout prendre. Et maintenant donc j'ai une pièce de silver, donc d'argent, et argent, le matériel, hein. La ressource on va dire. Donc là il y a des drakes de rivière. Waouh, waouh, waouh. Et là j'ai une nouvelle compétence. Alors j'ai tout utilisé là, je sais pas. Ah si, hop, tac. Vous voyez là? En fait vous dashez par au-dessus de l'ennemi. Hop. Je vais vous le refaire. Alors là, je vais vous lire. Donc efflorescence mortelle. Effectue une attaque évasive sur vos cibles et frappe 3 fois les ennemis à proximité. Chaque coup inflige saignement. Donc on va refaire ça. Regardez. Tac. 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 Après on fait un petit coup comme ça et voilà. Au revoir. Donc là bon il y a une autre. Donc là déjà ça m'a aidé. Donc aider Travis et Justin les pêcheurs. Donc vérifier les pièges destinés aux créatures. Donc ceux-là. Donc aux créatures hostiles et casser des œufs de drake. Tuer des drakes et des écailleux dans la rivière. Donc je suppose que c'est on voit comment c'est tellement bien fait. Regardez l'eau aussi avec les beaux reflets, le reflet. Par exemple là on peut faire ouvrir. Est-ce qu'il y a un monstre? Ouais, il y a un monstre qui sort. Voilà. Bon. Donc on peut aussi nager. Peut-être que là je pourrais trouver. Là il y a des écailleux. Parce que là c'est assez profond pour nager. Ouais, j'ai juste envie de vous montrer vite fait la nage. Ouais, je sais où il y a. Je sais où il y a une petite mer pour nager. Une petite mer. Hop, on va y aller un peu plus rapidement. Tac. Vous allez voir les beaux effets que ça va faire sur l'eau. Ou en fait quand vous ressortez de l'eau plutôt. Là déjà, ça fait des beaux bruits. Je vais juste vous laisser écouter les bruits. Vous entendez,
Et là vous voyez que donc c'est plus profond. Alors on va sauter, on va faire oui, plante. Là donc vous voyez que ça fait une petite animation déjà ici. Donc vous pouvez nager, vous pouvez hop, nager par exemple, en arrière. Waouh, c'est vraiment beau. Il y a même le combat sous l'eau par exemple. Regardez, attendez, faire hop, hop, on l'attaque, tac. Bon, sous l'eau bien sûr vous êtes un peu plus faible, hein, vous faites pas tellement de dégâts. Chouah, chouah. Et voilà. Donc en plus ça débloque vos sorts sous l'eau. Quand on va ressortir, vous allez voir, hop, vous voyez un peu d'eau sur, donc vous pouvez nager, vous pouvez faire le crawl comme ça là. Donc c'est tellement magnifique ce truc. Bon, mais je pense que on va se quitter donc parce que là je pense que j'ai déjà fait pas mal de j'ai tourné pas mal de temps je pense. Donc voilà, donc on va se quitter sur cette belle vue sur la ville en plus. Oh, magnifique ça. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce premier épisode donc ou ce deuxième épisode, enfin le premier épisode du vrai gameplay quoi de Guild Wars 2. Donc de ma petite série. Alors si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas à mettre un petit like, ça me fera extrêmement plaisir. Ou par exemple à me faire connaître chez vos amis qui aiment aussi Guild Wars 2 ou les autres jeux que je joue. Vous pouvez aussi vite fait aller faire un petit tour sur ma page Facebook où je mets toutes les infos sur les vidéos à venir. Sinon vous pouvez aussi mettre en commentaire vos avis sur la vidéo, des petits conseils ou des petits trucs comme ça, vous voyez. Vous pouvez bien sûr aussi vous abonner, c'est ce qui me ferait extrêmement plaisir bien sûr. Parce que je travaille quand même pas mal sur mes vidéos. Donc voilà, ça me ferait vraiment voir que vous appréciez mon travail, que vous avez envie de me suivre. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.